Le soleil de juin inondait la cour de la Sorbonne, où des centaines de diplômés en toge noire célébraient leur victoire. Au milieu de la foule en liesse, Julien se fraya un chemin vers Mathieu, son cœur battant comme un tambour de guerre. Sans un mot, il attrapa le bras de son meilleur ami et l'entraîna dans un coin isolé, derrière les arches centenaires. « Mathieu, je ne peux plus le cacher. Je t'aime depuis des années. Et cet amour m'a rongé de l'intérieur. M'a fait mentir à tout le monde. Y compris à moi-même. » Mathieu pâlit, ses yeux bleus s'écarquillant sous le choc. Et avant que Julien n'ait pu ajouter quoi que ce soit, il recula, murmurant un nom. Pas toi qui brisa net l'instant. Julien sentit le monde s'effondrer autour de lui. Il avait tout risqué ce jour-là. Le jour où il devait briller devant sa famille conservatrice venue de province pour le féliciter. Son père, un notaire rigide de Lyon. Et sa mère, une enseignante pieuse, attendait dans la foule, ignorant tout de la tempête qui se déchaînait en lui. Mathieu, ce garçon qu'il avait rencontré en première année de licence en droit, avait été son confident, son pilier. Ils avaient partagé des nuits entières à réviser, des rires dans les cafés de Saint-Germain, des voyages en train vers la Côte d'Azur. Mais Julien avait toujours su que son affection dépassait l'amitié. Il l'avait refoulé, terrifié par les regards désapprobateurs de la société française, encore imprégné de traditions catholiques et de normes hétérosexuelles rigides. Ce soir-là, après la cérémonie, Julien rentra chez lui dans un état second. Son appartement minuscule du Marais, quartier symbole de liberté pour la communauté LGBT, lui semblait soudain une prison. Il avait vu le visage de Mathieu se fermer, comme si sa confession était une trahison impardonnable. Pire encore, il apprit par un message laconique que Mathieu avait tout raconté à un ami commun, qui l'avait répété. La rumeur se propageait déjà dans leur cercle d'étudiants. Julien imagina les murmures, Julien est gay. Et pour Mathieu. En plus, il passa la nuit à faire ses valises, effaçant ses traces numériques, bloquant ses contacts. À l'aube, il quitta Paris sans un au revoir, prenant un train pour Marseille, où il espérait se perdre dans l'anonymat du port. Mais la disparition de Julien ne passa pas inaperçue. Mathieu, rongé par la culpabilité, appela frénétiquement son téléphone, qui sonnait dans le vide. Il se rendit chez Julien, trouva la porte ouverte sur un appartement vide, les meubles en place mais les effets personnels disparus. Paniqué, il contacta la police, mais sans preuve de danger. Ils classèrent l'affaire comme une fugue volontaire. Mathieu se reprochait son rejet impulsif. Il avait toujours ressenti une attirance confuse pour Julien. Mais la peur de l'inconnu l'avait paralysé. Fils d'un politicien conservateur de la droite traditionnelle, il avait grandi dans un milieu où l'homosexualité était un tabou, un vice à cacher. Confesser ses sentiments aurait signifié perdre son héritage familial, son réseau social, peut-être même sa carrière naissante en politique. À Marseille, Julien trouva un boulot précaire comme serveur dans un bar du Vieux-Port. Les jours se fondaient en une routine grise, ponctuée de regrets. Il repensait à sa famille, qu'il n'avait pas prévenue. Son père l'avait élevé dans l'idée que l'honneur familial passait avant tout, que les déviances comme l'homosexualité étaient des faiblesses à corriger. Julien avait vu son oncle, gay assumé, être ostracisé lors des réunions de famille, réduit à un fantôme qu'on n'invitait plus. En confessant son amour, Julien avait non seulement risqué son amitié avec Mathieu,
mais aussi son équilibre psychologique. Les nuits étaient hantées par des cauchemars où il se voyait rejeté. Seul face à une société qui tolérait les gays en surface mais les jugeait en privé. Pourtant, au fond de lui, une étincelle de libération persistait. Disparaître avait été un acte de survie, mais aussi de rébellion contre les chaînes invisibles. Il commença à fréquenter des associations LGBT locales, où il rencontra des hommes comme lui, marqués par des histoires similaires d'aplomb familial et de discrimination subtile. L'un d'eux, un artiste nommé Lucas, lui raconta comment il avait perdu son emploi après avoir affiché son orientation sur les réseaux sociaux. En France, on dit que c'est progressiste, mais essaie d'être gay en province ou dans une entreprise traditionnelle, avait dit Lucas avec amertume. Julien se sentait moins seul. Mais la douleur de la trahison de Mathieu le rongeait. Avait-il eu raison de tout plaquer? Était-ce le prix à payer pour être authentique? Mathieu, de son côté, luttait contre ses démons. Il annula des rendez-vous professionnels, prétextant une grippe, pour errer dans Paris à la recherche d'indices. Il contacta les amis communs, interrogea les voisins de Julien. Rien. La culpabilité le poussait à questionner sa propre identité. Avait-il rejeté Julien par peur ou par dégoût véritable? Des souvenirs affluaient, des regards prolongés. Des touches accidentelles qui n'en étaient pas. Il se confia à sa sœur, la seule personne libérale dans sa famille. Si papa l'apprend, il te reniera, l'avertit-elle. Mais Mathieu sentait que garder le silence le détruisait autant que Julien l'avait avoué. Il décida de partir à sa recherche, utilisant ses connexions pour tracer les retraits bancaires de Julien. Le premier indice le mena à Marseille. Julien, ignorant tout de cela, tentait de reconstruire sa vie. Il loua une chambre chez une vieille dame compréhensive, qui devina son secret sans jugement. L'amour n'a pas de genre? Mon garçon, lui dit-elle un soir. Ces mots simples apaisèrent un peu son tourment intérieur. Pourtant, les conflits moraux l'assaillaient. Avait-il trahi sa famille en disparaissant? Étaient-ils inquiets? Ou soulagés de ne plus avoir à affronter sa vérité? Il écrivit une lettre anonyme à sa mère, sans l'envoyer, où il expliquait son amour pour Mathieu et la douleur de le cacher. Je ne suis pas une erreur, maman. Mais votre monde m'en fait sentir une. La tension montait en lui comme une marée. Un soir, au bar, un client ivre lança une insulte homophobe à un couple gay. Julien intervint, défendant leur droit à s'embrasser en public. Cela lui valut un œil au beurre noir, mais aussi un sentiment de fierté inédit. Pour la première fois, il affrontait la société de front, payant le prix physique de sa conviction. Ce fut le début d'une transformation, il décida de ne plus se cacher, même si cela signifiait affronter les conséquences. Mais au loin, Mathieu approchait, portant avec lui des secrets qui pourraient tout changer. Mathieu arriva à Marseille sous une pluie battante, le cœur serré par l'angoisse. Il avait suivi la piste des transactions bancaires jusqu'à un quartier populaire près du port. Debout devant le bar où Julien travaillait, il hésita longuement, les mains tremblantes. À l'intérieur, Julien essuyait des verres, ignorant que son passé était sur le point de ressurgir. Quand Mathieu entra, leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Julien lâcha le verre qui se brisa au sol, attirant les regards des clients. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-il. La voix rauque de surprise et de colère. Mathieu s'approcha, les yeux emplis de remords. « Je t'ai cherché partout.
Je suis désolé. Julien. J'ai paniqué ce jour-là. La confrontation fut explosive. Ils sortirent dans la rue. Sous l'averse qui masquait leurs larmes. Julien accusa Mathieu de l'avoir trahi en répandant la rumeur. Tu as tout dit à nos amis. Tu as préféré me détruire plutôt que d'affronter tes propres sentiments. Mathieu nia d'abord. Puis avoua, j'ai parlé à un seul. Mais c'était une erreur. J'avais peur. Julien. Peur de ce que ça impliquait pour moi. Il confessa alors son attirance réciproque. Refoulé depuis des années par la pression familiale. Son père, un député influent, avait des vues conservatrices sur la famille traditionnelle. Admettre être bisexuel signifierait perdre son soutien financier et politique. J'ai choisi la lâcheté, admit-il. La voix brisée. Julien fut déchiré entre la joie d'entendre ces mots et la rage accumulée. Ils marchèrent des heures le long du quai, échangeant des vérités douloureuses. Julien raconta sa fugue. La solitude qui l'avait presque brisé. Les nuits à douter de sa valeur. J'ai payé le prix de mon honnêteté. Et toi? Qu'as-tu sacrifié? Mathieu parla de ses insomnies. De la culpabilité qui l'avait poussé à rompre avec sa petite amie de façade. Une relation arrangée pour plaire à sa famille. Mais la réconciliation n'était pas simple. Julien exigea du temps. Refusant de pardonner trop vite. Tu m'as fait disparaître. Mathieu. Maintenant. C'est à toi de prouver que tu vaux la peine de revenir. De retour à Paris. Mathieu affronta son premier grand conflit familial. Lors d'un dîner dominical. Son père lança une tirade contre un projet de loi sur les droits LGBT. Qualifiant l'homosexualité de menace pour la société française. Mathieu explosa, et si c'était ton fils? Papa? Tu le renierais? Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère pleura. Son père quitta la table en rage. Le lendemain, Mathieu fut convoqué dans le bureau paternel. Si tu es comme ça, tu n'es plus mon fils, tonna-t-il. Mathieu, les larmes aux yeux, choisit de partir, emportant seulement ses vêtements. Il sacrifia son confort bourgeois pour une vérité qu'il avait trop longtemps niée. Julien, informé par un appel, fut touché mais prudent. Il rentra à Paris, reprenant contact avec sa propre famille. La réunion fut tendue. Sa mère l'accueillit en pleurs, soulagée de le voir vivant. On t'a cherché partout. Pourquoi as-tu fui? Julien expliqua tout, son amour pour Mathieu. Les années de mensonges. La peur du rejet. Son père écouta en silence. Le visage dur. Tu nous as déshonorés. Dans notre village. On parle déjà. Julien défendit son droit à l'amour, l'honneur. C'est d'être soi-même. Pas de se cacher pour plaire aux autres. La discussion dégénéra en dispute. Son père l'accusant d'égoïsme. Julien répliquant sur l'hypocrisie sociale. Il quitta la maison, payant le prix d'une fracture familiale peut-être irrémédiable. Pendant ce temps, Mathieu et Julien se revirent en secret. Dans des cafés discrets. Leur relation naissante était marquée par la prudence. Hantée par les trahisons passées. Ils discutaient des mœurs françaises, la loi sur le mariage pour tous existait. Mais les mentalités évoluaient lentement. Mathieu perdit des amis conservateurs. Julien affronta des regards hostiles au travail. Une nuit. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Ils se tinrent la main publiquement pour la première fois. Un photographe les captura. Et l'image fit le tour des réseaux. Le lendemain,
Le père de Mathieu appela, menaçant de le déshériter. Tu choisis, ta famille ou cette vie dépravée. Mathieu raccrocha, choisissant Julien. Mais le coup émotionnel était immense. Julien, de son côté, reçut un appel anonyme d'un cousin éloigné, révélant que sa disparition avait poussé sa famille à consulter un thérapeute. Ta mère est déprimée. Julien. Elle se sent coupable. Cela raviva ses doutes moraux, avait-il le droit d'imposer sa vérité au prix de leur souffrance? Il écrivit une lettre ouverte sur un blog LGBT. Anonyme. Décrivant son histoire. Elle devint virale. Suscitant des débats sur les réseaux, était-ce égoïste de prioriser son identité sur la famille? Julien lut les commentaires, partagés entre soutien et condamnation. Cela renforça sa résolution, mais aussi sa solitude intérieure. La tension culmina lors d'une rencontre fortuite avec un ancien ami commun, qui les accusa de détruire des vies. Vous avez brisé des familles pour votre caprice. Julien et Mathieu défendirent leur amour. Mais les mots blessèrent. Ils réalisèrent que chaque décision avait un prix, la liberté contre l'isolement. L'authenticité contre la perte. Mathieu trouva un job modeste comme assistant social, aidant des jeunes LGBT en difficulté. Julien reprit ses études en psychologie, motivé par ses propres tourments. Leur couple se solidifia dans l'adversité. Mais les ombres du passé planaient toujours. Les mois suivants furent un tourbillon de confrontations et de révélations. Julien et Mathieu décidèrent de vivre ensemble dans un petit appartement du 11e arrondissement. Un acte de défiance contre les pressions extérieures. Mais la cohabitation révéla des fissures, Julien reprochait encore à Mathieu sa trahison initiale. Des disputes éclataient sur des détails anodins, masquant des blessures plus profondes. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi, lança Julien un soir. Mathieu répliqua, et toi? Tu as fui sans me donner une chance de m'expliquer. Ces échanges mettaient à nu leurs conflits intérieurs, Julien luttait contre la peur de l'abandon. Mathieu contre la culpabilité d'avoir cédé à la société. Au travail, Julien affronta une discrimination subtile. Son patron, informé par la rumeur, lui refusa une promotion. On a besoin de quelqu'un de stable, dit-il avec un sourire faux. Julien porta plainte auprès des ressources humaines, invoquant les lois anti-discrimination. Le processus fut épuisant, le forçant à revivre son histoire devant des inconnus. Il gagna, mais au prix d'une ambiance tendue au bureau. Cela le fit réfléchir aux inégalités persistantes en France, malgré les avancées légales. Les gays faisaient face à des préjugés quotidiens. Des salaires inférieurs au regard méprisant dans les transports. Mathieu, engagé dans une association LGBT, aida un adolescent rejeté par sa famille. L'histoire faisait écho à la sienne, le poussant à contacter son père pour une ultime confrontation. Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Je t'aime toujours, papa. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Le père, les yeux froids, répondit, ton choix nous humilie. Ta mère en est malade. Mathieu partit le cœur brisé, sacrifiant définitivement son lien familial pour son intégrité. Le prix était élevé, il perdit son héritage, se retrouvant à lutter financièrement. Mais cela libéra une force en lui, le rendant plus engagé socialement. Julien, inspiré, organisa une rencontre avec sa famille. À Lyon, autour d'une table tendue, il exposa ses sentiments. Sa mère pleura, avouant avoir toujours su mais avoir prié pour que ça passe. Son père, plus rigide, cita la Bible et les traditions. Dieu n'a pas créé l'homme pour ça.
Julien argumenta avec logique, l'amour n'est pas un choix moral. C'est une réalité humaine. La discussion vira au chaos, avec des accusations de part et d'autre. Julien quitta Lyon sans réconciliation, payant le prix d'une solitude accrue. Mais il gagna en résilience, comprenant que certains liens devaient être rompus pour guérir. Leur relation fut mise à l'épreuve lors d'un voyage en province, où ils affrontèrent des regards hostiles. Dans un restaurant, un couple âgé murmura des insultes. Mathieu se leva pour les confronter, « Notre amour ne vous concerne pas. » Cela déclencha une altercation, forçant Julien à intervenir. Ils rentrèrent à Paris marqués, réalisant que la société française, malgré sa réputation libérale, cachait des poches de conservatisme virulent. Julien écrivit un article pour un magazine LGBT, dénonçant ces hypocrisies. Il reçut des menaces anonymes, payant le prix de sa visibilité. Mathieu, de son côté, trahit involontairement une confiance. En aidant un jeune de l'association, il révéla par accident un détail sur Julien. Quand cela revint aux oreilles de ce dernier, la dispute fut féroce. « Tu recommences. Tu ne peux pas t'empêcher de me trahir ?» Mathieu jura que c'était une erreur. Mais le doute s'installa. Ils prirent une pause, Julien retournant temporairement à Marseille. Là, il rencontra Lucas à nouveau, qui tenta de le séduire. Julien résista, loyal malgré la douleur. Mais cela raviva ses doutes moraux, valait-il mieux rester seul que risquer plus de trahison? Pendant la séparation, Mathieu sombra dans la dépression. Il consulta un thérapeute, explorant ses conflits internes, la peur héritée de son éducation, le poids des attentes sociales. J'ai sacrifié ma famille pour Julien. Mais est-ce suffisant? Le thérapeute l'encouragea à affronter ses démons. Mathieu écrivit une lettre à Julien, avouant tout, ses peurs, ses regrets, son amour inconditionnel. Je paierai n'importe quel prix pour te mériter. Julien la lut, ému, mais hésitant. Il rentra à Paris, prêt à une ultime confrontation. La réunion fut intense. Ils passèrent la nuit à parler, dénouant les nœuds de leurs âmes. Julien admit ses propres erreurs, sa fugue impulsive avait blessé Mathieu autant que lui. Ils décidèrent de reconstruire, mais avec des règles, honnêteté totale. Thérapie de couple. Le prix était une vulnérabilité constante. Mais cela forgea une intimité plus profonde. Pourtant, les ombres persistaient, des amis perdus, des familles fracturées. Leur histoire devint un symbole dans leur cercle, inspirant certains, enrageant d'autres. Les tensions atteignirent leur apogée lors d'un événement inattendu. Le père de Mathieu, utilisant ses connexions politiques, fit pression sur l'association où travaillait son fils. Des subventions furent menacées, sous prétexte de propagande. Mathieu fut convoqué par son patron, on ne peut pas se permettre un scandale. Il choisit de démissionner plutôt que de se taire, sacrifiant sa carrière naissante. Je ne plierai plus, déclara-t-il. Ce geste courageux le laissa sans emploi, forçant le couple à des économies draconiennes. Julien, solidaire, prit un second job, payant le prix physique de la fatigue pour soutenir leur union. Julien affronta une trahison plus personnelle. Un cousin, jaloux de son coming out viral, répandit des rumeurs sur son passé, l'accusant d'instabilité mentale. Cela affecta sa thèse en psychologie, son directeur le questionnant sur sa fiabilité. Julien défendit sa thèse avec brio,
mais au prix d'une anxiété accrue. Il réalisa que la société punissait souvent ceux qui osaient défier les normes, des emplois perdus, des amitiés brisées, des santé mentales fragilisées. Pourtant, ces épreuves les rapprochèrent, transformant leur amour en forteresse. Une nuit, lors d'une fête LGBT à Paris, ils rencontrèrent un ancien ami qui les avait rejetés. Il s'excusa, avouant avoir eu peur pour sa propre réputation. « J'ai vu ce que vous avez enduré. Et je regrette. » Cette rédemption partielle apaisa Mathieu. Mais Julien resta sceptique, les regrets ne réparent pas les dommages. Ils dansèrent ensemble. Un acte de résilience face au regard. Mais au retour, une lettre anonyme les attendait, « Vous détruisez la moralité française. » Cela raviva leur peur, les poussant à une décision radicale, s'engager publiquement. Ils organisèrent une conférence dans une association, partageant leur histoire. Julien parla des conflits intérieurs, aimer quelqu'un du même sexe n'est pas un choix. Mais le cacher est une torture. Mathieu ajouta les pressions sociales, j'ai perdu ma famille. Mais gagné ma liberté. L'événement attira des médias, déclenchant un débat national. Des conservateurs les accusèrent d'immoralité. Des progressistes les saluèrent comme héros. Le prix fut une exposition accrue, harcèlement en ligne, menaces physiques. Ils durent déménager, payant le prix de l'anonymat perdu. La famille de Julien tenta une réconciliation forcée. Sa mère appela, implorant une visite. À Lyon, l'accueil fut froid. Son père proposa un compromis, cacher sa relation pour les apparences. Julien refusa, je ne mentirai plus. La dispute culmina en ultimatum, choisis-nous ou lui. Julien choisit Mathieu, quittant définitivement sa famille. Le chagrin fut immense, mais libérateur. Il comprit que certains liens étaient toxiques, que le vrai honneur résidait dans l'authenticité. Mathieu, inspiré, confronta son père une dernière fois. Dans son bureau parlementaire, il déclara, « Ton monde est en train de changer. Accepte-le ou perds-moi pour toujours. » Le père, ému malgré lui, promit de réfléchir. Ce n'était pas une victoire, mais une fissure dans le mur. Mathieu paya le prix d'une espérance fragile, risquant plus de déception. Leur couple émergea plus fort, mais marqué. Ils adoptèrent un chien, symbole de normalité, et planifièrent un mariage discret. Les dommages étaient permanents, santé mentale fragile, réseaux sociaux réduits, carrières impactées. Pourtant, dans l'intimité, ils trouvèrent la paix. Julien murmura un soir, était-ce le bon choix? Mathieu répondit, chaque douleur nous a rendus vrais. L'histoire de Julien et Mathieu pose une question, est-il moralement justifiable de sacrifier des liens familiaux pour poursuivre un amour que la société condamne encore?